sommes le 22 février. Comme tous les 22 de chaque mois, un grand pèlerinage va avoir lieu au Liban, à Anaya, pour remercier Saint Charbel Makhlouf, le patron et protecteur du Liban. Je voudrais vous raconter son histoire. Youssef, c'est-à-dire Joseph Makhlouf, naît le 8 mai 1828 dans le village le plus élevé du Liban, à 1800 mètres d'altitude. Sa famille est modeste, il a 2 frères et 2 sœurs. À l'âge de 3 ans, il perd son père, il est donc élevé par sa mère et reçoit d'elle une foi profonde. À 7 ans, il est berger, il aime prier dans une grotte pendant que son troupeau se repose. Très jeune, il est attiré par la vie monastique comme ses 2 oncles maternels. À 20 ans, il décide de se faire moine et entre au monastère Notre-Dame de Méfouk de l'ordre libanais maronite. À sa prise d'habit, il décide de changer de nom. Il s'appelle désormais Frère Charbel, du nom d'un martyr illustre de l'église d'Antioche du IIe siècle. Le zèle de Frère Charbel ne passe pas inaperçu dans le monastère. Il se donne à fond dans la vie religieuse et aucun service ne le rebute. Collecte des ordures, nettoyage, défrichage, le frère ne recule devant rien. À 25 ans, Frère Charbel prononce ses vœux et on lui demande alors d'étudier la théologie au couvent Saint-Cyprien de Kfifan. Et le 23 juillet 1859, à l'âge de 31 ans, Charbel est ordonné prêtre et envoyé dans le monastère Saint-Maron d'Anaya, où il va passer 16 ans dans une vie monastique normale. À 47 ans, Charbel ressent l'appel de vivre en ermite. Il en parle à son supérieur, qui n'est pas très favorable aux vocations particulières. Ce supérieur veut un signe du Seigneur pour confirmer cet appel. Il demande alors à Charbel d'étudier un dossier et lui donne une lampe à huile. Ce que Charbel ignore, c'est que l'huile de la lampe a été remplacée par de l'eau. Qu'à cela ne tienne, Charbel allume la lampe et l'eau brûle comme de l'huile. Ce serait bien que nous trouvions cette solution aujourd'hui où l'énergie coûte si cher. Mais c'était un miracle pour permettre à Saint Charbel d'aller vivre en ermite. Et donc, le 15 février 1875, il reçoit l'autorisation de partir dans un ermitage proche du monastère d'Anaya. C'est l'ermitage Saint-Pierre et Saint-Paul, où Charbel va vivre dans la prière et la pénitence pendant 23 ans jusqu'à sa mort. Il plonge dans le silence et mène une vie mystique faite d'adoration et de méditation continuelle. Il passe des heures devant le tabernacle, presque toujours à genoux. Cela ne l'empêche pas d'accueillir beaucoup de pèlerins, attirés par son exemple de vie. S'il a des visites, il est très aimable, mais ne dit jamais un mot de trop. Le 16 décembre 1898, Charbel célèbre la messe par un froid intense. Il est pris d'un frisson. Son compagnon l'aide à se reposer. Quand il reprend la messe, il a une attaque. Et une semaine plus tard, le 24 décembre 1898, il meurt saintement pendant la vigile de Noël. Alors Frère Charbel est enterré dans le cimetière du monastère d'Anaya à même la terre, sans aucun cercueil, selon la tradition monastique maronite. C'est là que vont commencer des phénomènes inexplicables qui vont amener à sa béatification le 5 décembre 1965 par Saint Paul VI pendant la clôture du Concile Vatican II. Il sera canonisé en 1977 de nouveau par Paul VI et déclaré patron du Liban. Il est le premier chrétien maronite canonisé et il est la fierté de tout le Liban. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que l'attention de l'Église ait été attirée sur un sombre moine qui a vécu seul, ermite, au Liban ? Eh bien, ce sont les phénomènes mystérieux qu'il y a eu autour de la tombe de Charbel, qui se sont multipliés à un point tel que les moines ont dû exhumer le corps de Charbel seulement 45 jours après sa mort, c'est-à-dire le 8 février 1899. Ils découvrent le corps absolument intact, souple comme s'il était vivant. Alors, ils décident de le mettre cette fois dans un cercueil et de l'enterrer dans la chapelle du monastère, après l'avoir consciencieusement lavé. N'oublions pas qu'il était enterré à même la terre. Je vous passe les détails des exhumations successives. La toute dernière, faite en 1950, soit 51 ans après la mort du père Charbel. Le corps est toujours intact, les bras et les jambes sont souples, et un liquide continue de couler de son corps. Et la réputation de sainteté se répand dans tout le Liban. À partir de cette exhumation de 1950, le monastère d'Anaya ouvre un registre des miracles que je mets entre guillemets, attribués à Saint Charbel. Et en mai 2020, on en comptait 29 204
dont 10% concernent des non-chrétiens. Un vrai tsunami de gloire. Chaque année, le monastère publie le nombre de miracles attribués à Saint Charbel dans l'année, et le chiffre dépasse souvent les 150. Et je rajoute que souvent ce sont des miracles spectaculaires. Mais permettez-moi une petite note de vocabulaire. Les nombreux fidèles de Saint Charbel publient les grâces obtenues par son intercession en parlant de miracles. Il faudrait plutôt, par prudence, parler de signes. En effet, la dénomination de miracle est réservée au fait que l'Église a reconnu comme tel. Vous le savez, l'Église est très prudente en ce domaine. Le monastère d'Anaya l'est aussi, car il demande un dossier médical pour tous les témoignages de guérison qui lui sont envoyés. Il y a donc des milliers de guérisons qui sont attribuées à Saint Charbel. Certaines ont été reconnues par l'Église comme miraculeuses à l'occasion de son procès de canonisation. Et aujourd'hui, 22 février, le pèlerinage mensuel d'Anaya se fait pour commémorer un miracle, un signe extraordinaire donné par Saint Charbel. Je vais vous le raconter. L'histoire commence le 9 janvier 1993. Une femme libanaise de 55 ans, Nohad Al-Shami, mère de 12 enfants, a une attaque qui la laisse hémiplégique à gauche, muette et ne pouvant se nourrir qu'avec une paille. Elle a un rétrécissement des carotides gauche et droite. Les médecins se disent incapables de la guérir. Toute la famille prie Saint Charbel pour la guérison de la maman et on frotte son cou avec de l'huile et de la terre venant de Saint Charbel. Le 22 janvier, pendant son sommeil, Nohad voit 2 moines nimbés de lumière qui entourent son lit. Il s'identifie. Ce sont Saint Maron, le fondateur des Maronites, et Saint Charbel. Ce dernier lui dit « Je suis ici pour t'opérer ». Nohad ressent alors une douleur lancinante. Elle a peur, mais l'opération est déjà terminée. Saint Maron lui dit « Nous t'avons opéré, maintenant tu peux te lever, boire et marcher ». Nohad se réveille. Elle se lève sans difficulté alors qu'elle ne pouvait plus marcher. À la salle de bain, elle constate la présence de 2 incisions de 12 cm de part et d'autre du cou, et les points de suture sont bien visibles. Ce miracle, entre guillemets, met la famille en émoi, mais aussi toutes les personnes qui en entendent parler. Tous veulent rencontrer la miraculée. La foule qui veut la voir est telle qu'on cherche à la mettre à l'abri pour la protéger. Mais Saint Charbel lui apparaît de nouveau en songe et lui explique. Je cite « Ne délaisse pas les gens. Affermis-toi dans la foi. Je t'ai laissé ces blessures par la puissance de Dieu, afin que tout le monde puisse les voir, car certains se sont éloignés de la prière, de l'Église, du respect des saints de Dieu. Quant à toi, tu ne pourras rien faire aux gens. Celui qui veut quelque chose, moi, Père Charbel, je suis présent à l'ermitage d'Anaya pour toujours. Je te demande de rendre visite à l'ermitage le 22 de chaque mois, où tu y assisteras à la messe toute ta vie. » Et depuis janvier 1993, Nohad va en pèlerinage au monastère d'Anaya, chaque 22 du mois, accompagné d'une foule de milliers de pèlerins de toutes confessions. Les cicatrices de son opération, que certains appellent ses stigmates, réapparaissent chaque 21 au soir et se referment le 22 en fin de journée. Saint Charbel l'a rassuré sur le fait que ces blessures n'altèrent pas sa santé. Une analyse ADN a montré que le sang qui s'échappe de ces blessures n'a pas le même ADN que le sang de Nohad. Allez comprendre les mystères de Dieu. Les hommes d'aujourd'hui veulent des signes. Les miracles, entre guillemets, de Saint Charbel sont des signes donnés aux personnes qui veulent bien les recevoir. Certains peuvent être sceptiques, cela ne pose pas de problème. Chacun est libre de croire ou non. Mais par les signes qu'il donne, Saint Charbel veut évangéliser. Dans un pays où les factions et les religions se côtoient, il opère des guérisons sans distinction, tant chez les catholiques que chez les musulmans, et il est aimé tant par les uns que par les autres. Pour conclure, je voudrais ajouter 2 choses. La première, c'est que Saint Charbel est donné à l'Église comme symbole d'union entre l'Orient et l'Occident. Voici ce qu'en a dit saint Paul VI dans son homélie à l'occasion de la béatification de Saint Charbel à Rome le 3 décembre 1965. Je vous rappelle que c'était pendant la session de clôture du Concile Vatican II. Je cite « Voici qu'au terme du 2e concile œcuménique du Vatican, un ermite de la montagne libanaise est inscrit au nombre des bienheureux, premier confesseur de l'Orient porté sur les autels, selon la procédure actuelle de l'Église catholique. Quel symbole de l'union entre l'Orient et l'Occident! Quel signe de fraternité ecclésiale entre les chrétiens du monde entier!
Quel honneur aussi, rendu avec joie par l'Église de Rome à l'Église maronite et à travers celle-ci aux Églises orientales. Un nouveau membre de la sainteté monastique vient enrichir par son exemple et son intercession le peuple chrétien tout entier. Saint Charbel est le premier saint des Églises orientales qui a été canonisé selon la procédure qui a été adoptée à Rome depuis des siècles. Et Saint Charbel nous rappelle l'existence de ces chrétiens, dits orientaux, souvent en minorité dans leur pays, persécutés, qui vivent dans des régions avec une grande insécurité. Et il me semble que, en pensant à Saint Charbel, nous pourrions prier pour tous ces chrétiens qui sont en Orient et qui souvent souffrent la persécution. Mais à travers Saint Charbel, protecteur du Liban, c'est aussi tout son pays pour lequel nous sommes invités à prier. Puisse le Seigneur, par l'intercession de Saint Charbel, protecteur du Liban, donner à ce peuple la paix et la prospérité et protéger tous les chrétiens qui vivent dans cette région.